Alléluia. Tu dois d'abord chercher celui-là qui donne le miracle et non le miracle que tu dois chercher. Quand tu auras celui qui donne le miracle, automatiquement, le miracle sera à ta porte. Oh, alléluia. Donc la Bible nous dit que la femme samaritaine était allée au puits pour puiser de l'eau. Mais elle a vu le Seigneur Jésus, mais elle ne savait pas qu'elle est en face du Sauveur. Elle ne l'a pas reconnu. Oh, alléluia. Et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle lui répond, monsieur, depuis quand un homme juif adresse 1000 paroles à 1000 samaritaines? Alléluia. Pourquoi? Parce que les Samaritains et les Juifs de Jérusalem ont eu un problème. Juste à cause d'un temple qui a été construit sur la montagne qu'on appelle Garizim. Que quelqu'un dit Garizim? Alléluia. Et sur ce mont Garizim, c'est là où allaient les Samaritains pour prier. Alléluia. Et les Samaritains sont des gens qui vivent sous la loi. Et ils ne connaissent que les premiers 5 livres de la Bible qui est appelé comment? Pentateuque. Alléluia. Donc quand on parle de Pentateuque, on parle de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 livres de la loi. Alléluia. Donc pour les Samaritains, nous devons aller sur la montagne d'Arizim pour adorer Dieu. Et c'était là où se trouvait la différence entre les Samaritains et les Juifs de Jérusalem. Donc elle dit à Jésus, nos pères nous ont dit que nous devons aller sur le mont d'Arizim pour adorer Dieu, mais vous dites que nous devons adorer Dieu à Jérusalem. Et Jésus lui répond que madame, l'heure vient et cette heure est déjà arrivée où ce n'est plus le temps d'aller adorer Dieu sur la montagne de Garizim ou à Jérusalem. Mais le temps est arrivé pour que ceux qui doivent adorer Dieu l'adorent en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Oh, alléluia. Et sur cette parole, pas de causerie maintenant, elle s'est relâchée et elle dit, je vais te donner de l'eau, tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau, maître. Et dans la causerie maintenant, Jésus lui dit, est-ce que tu peux m'appeler ton mari? Et elle dit, je n'ai pas de mari. Là maintenant, l'orgueil commence par tomber. Alléluia. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, je sais que tu as 5 hommes. Et le 5e que tu as même aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Là, ses yeux s'ouvrent. Et elle dit, tu es un prophète. Comment est-ce que tu peux me parler de ma vie? Et c'est là où Jésus lui dit que tu ne sais pas qui est en face de toi. Si tu le savais, c'est toi qui devais demander que je te donne de l'eau. Alléluia. Donc ce qui veut dire que tu ne connais même pas celui qui est en face de toi. Et Jésus lui dit que l'eau que moi je te donnerai, quand tu prendras cette eau, tu n'auras même plus soif. Et elle dit alors, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Oh, alléluia. Oh, amen. Quand tu reconnaîtras le Seigneur Jésus, quand tu le chercheras et tu le trouveras, l'eau qu'il te donnera, il dit que cette eau
quand tu le boiras, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Quand tu vas avoir le contact avec le donateur, pas avec le don. Oh, alléluia. Et il dit, l'eau que je te donnerai, cette eau coulera dans 13 entrailles jusqu'à la vie éternelle. Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi, dis-lui, cherche d'abord le Seigneur Jésus. Alléluia. Dis-lui encore, cherche d'abord le Seigneur Jésus. Oh, amen. Oh, alléluia. Et la Bible dit qu'elle courut maintenant pour aller annoncer que Jésus est dans la cité. Amen. Et les Samaritains, tout le peuple a couru vers le Seigneur Jésus. Et ils ont écouté Jésus parler. Ils ont écouté la sagesse qui sortait de sa bouche. Ils ont écouté les directives que le Seigneur Jésus est en train de donner. Ils ont vu maintenant la guérison que Dieu est en train de faire. Ils ont vu maintenant le miracle qu'il est en train de faire. Mais ils l'ont d'abord reconnu en tant que le Seigneur et le Sauveur. Oh, amen. Amen. Et quand la femme est revenue, ils disent maintenant à la femme samaritaine, nous-mêmes, on l'a maintenant entendu. On a vu ce qu'il est capable de faire. Oh, alléluia. Amen. Si tu peux chercher le Seigneur Jésus premièrement dans ta vie, le miracle que tu attends depuis des années viendra automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui m'écoute ce matin fait comme ça. Oh, amen. Si tu peux chercher d'abord le Seigneur Jésus, celui qui donne le miracle, cherche-le d'abord. Quand tu l'auras dans ta vie, là, tu n'as plus besoin de courir derrière le miracle. Le miracle tombera de lui-même. Alléluia. Oh, amen. Amen. Et la Bible nous dit que Pierre et Jean allaient prier. Mais arrivés maintenant à la porte de l'église qu'ils appellent la Belle, ils ont vu un boiteux. Ce n'est pas un boiteux qui était tombé malade au cours du chemin, mais c'est un boiteux qui est né. Il est né boiteux. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il n'a pas eu son problème au cours de sa vie, mais il est né avec le problème. Oh, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que quand il voyait Jean et Pierre, il leur demandait de l'aumône. Et il leur dit, Pierre et Jean lui dit, regarde-nous attentivement. Fixe ton regard sur nous. Et lui, il fixa le regard sur eux, attendant de faire tomber ou écouter le bruit de quelques pièces jaunes, ou de 1 euro, ou de 2 euros, ou quelques pièces ou billets de 5 euros qui va tomber, qui va sortir de leur poche pour rentrer dans son, comment on appelle? Alléluia. Mais il n'a rien écouté. Il n'a écouté ni le bruit des centimes, ni le bruit des pièces jaunes, ni il n'a vu une pièce, un ou deux, ou un papier qui est sorti de la poche de Pierre ou de Jean. Mais Pierre maintenant lui dit, l'argent, je n'ai pas, l'or, je n'ai pas, mais j'ai quelque chose. Et ce que j'ai est qu'au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Parce que Pierre et Jean ont le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'ils ont le
Jésus, ils peuvent donner facilement le don. Regarde, quand tu n'as pas le Seigneur Jésus et tu cours derrière le don, tu n'auras que le don, mais le besoin serait toujours là. Parce que l'homme est rempli de besoins. Quand tu auras le besoin de ce que tu as aujourd'hui, ça va passer. Il y a un autre besoin qui va encore arriver. Mais la Bible nous dit que Pierre et Jean, quand ils ont reçu le Seigneur Jésus, la Bible dit que c'est eux maintenant qui donnent le miracle. C'est pour cela que quand tu ne vas plus courir derrière le miracle, mais tu vas chercher celui qui donne le miracle. Et quand tu l'auras, tu seras toi aussi capable de donner le miracle à celui qui en a besoin. Oui, Seigneur. Oh, alléluia. Donc ce qui veut dire que toi qui auras maintenant le Seigneur Jésus dans ta vie, toi qui seras maintenant capable de donner le miracle aux autres, quand tu auras besoin, tu prends seulement. Est-ce que tu as besoin du mariage? Prends ton mariage ce matin. Est-ce que tu as besoin de tes papiers? Prends-les ce matin. Est-ce que tu as besoin d'un appartement? Prends-les ce matin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de l'argent à te donner, je n'ai pas de l'or à te donner, mais ce que j'ai est qu'au nom de Jésus, que la solution arrive ce matin à ton problème. Parce que le nom de Jésus que j'ai peut tout changer dans ta vie. Le nom de Jésus que j'ai. Oh, alléluia. Pierre dit l'argent, je n'ai pas. L'or, je n'en ai pas. Mais j'ai quelque chose. Et il dit, ce quelque chose que j'ai, c'est le nom de Jésus. Et il déclare, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont tendu la main au boiteux et ils l'ont aidé à se lever. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu vas prêcher la parole à quelqu'un, quand tu vas parler de Dieu à quelqu'un, si tu te trouves dans un problème, aide-le d'abord. Quand tu vas lui donner la parole, quand tu vas lui dire que Jésus guérit, Jésus libère, Jésus peut te sortir de ce pétrin, qu'est-ce que tu as à faire? Si tu as la possibilité de le faire sortir de ce problème, aide-le, fais-le sortir. Vous avez vu que les apôtres ont aidé le boiteux. Oh, alléluia. Quand ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche, il était encore là, en les regardant. Mais ils l'ont aidé. Alléluia. Ils l'ont aidé. Tu ne peux pas aller prêcher à quelqu'un qui a faim. Alléluia. Tu lui dis que Jésus guérit, Jésus libère, Jésus sauve. Jésus peut tout faire dans ta vie. Alors que ce jour, ce monsieur n'a même pas 5 euros pour acheter de quoi manger. Et toi qui es allé prêcher, tu as au moins 700, 800 euros dans ta poche. Tu n'as même pas pris, ne serait même pas 1 euro pour lui dire, voyons son état. Prends mon frère, prends ma soeur, va chercher quelque chose à manger. Oh, alléluia. Oh, amen. Ils l'ont aidé. Et quand il est devenu maintenant droit, alléluia, il s'est regardé, il a vu, mes pieds sont maintenant fermes. Oh, alléluia. Il regarde l'autre pied, il dit, je peux marcher. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Oh, alléluia. Alors ce boiteux qui était toujours à la belle porte, en train de demander de